Salut à tous. Déjà pour commencer, un grand merci à Christine et Jean-Michel. Merci beaucoup pour votre soutien PayPal à la chaîne. Merci à tous. Dans cette vidéo, on arrive finalement à Puerto Natales, au Chili. On vous montre un petit peu quelques monuments de la ville. On vous parle du Mylodon, c'est un animal préhistorique qui a été retrouvé dans une grotte là-bas. Alors, on n'a pas fait la grotte, vous verrez pourquoi. Et ensuite, on se dirige vers le parc Torres del Paine. Ça, c'était obligatoire. Et on vous emmène jusqu'au glacier Grey, qui se situe dans le parc. Et on a vu un iceberg et le glacier qui est vraiment magnifique. Franchement, superbe rando. Et c'était notre premier iceberg. Tant de merde. Donc on vous laisse avec la vidéo. Et dans les prochaines... Bah on vous dit pas ce que c'est. Non, vous verrez. Allez, mettez-nous en commentaire si vous savez ce que c'est, tiens. Derrière nous là, pendant l'intro. Allez, bonne vidéo, à bientôt. Ciao. Ciao. Merci encore. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Voilà à Puerto Natales. Ah oui, c'est un espèce d'ours préhistorique là qui vivait dans une caverne qu'on visitera peut-être, même si ça a l'air d'être assez cher. On passe par là, voir ce qu'il y a à faire, et après on se dirigera vers Torres del Paine. Allez, il n'y a pas de chambre froide ici. Et on va prendre de la viande hachée. Oui, mais il va nous la lâcher. Il vient nous la lâcher. La viande, elle est là, au soleil, derrière la vitre. Oh, c'est bien rouge tout ça. Un peu mieux rouge que moi. Ouais, c'est clair. Elle est fraîche, la viande. Elle est belle. Elle est plus fraîche au supermarché. Avec le cul du couteau. Bah, impeccable tout ça. Et on a acheté aussi la viande de porc fumée. Fumée au bois. Ça m'a l'air un peu séco, mais apparemment c'est bon. En tout cas l'odeur, ça sentait super bon dehors. Du coup on s'est dit allez, on achète. On est toujours à Puerto Natales. On va bientôt prendre la direction de Torres del Paine. Et je vous présente deux monuments qu'on trouve ici. Cette main qui sort du sol et derrière une espèce d'ours, c'est un Mylodon. Je vais vous montrer ça. Voilà, on a fait notre petite photo aux lettres de Puerto Natales et derrière je vous présente le Mylodon. Alors qu'est-ce que c'est que le Mylodon? Eh ben je ne sais pas plus que vous. Je sais que c'est un animal préhistorique qui vivait dans une caverne pas très loin de Puerto Natales. Malheureusement on n'ira pas à la caverne tout simplement parce que ça coûte, on trouve que ça coûte trop cher pour ce que c'est. Mais je peux essayer de vous raconter un peu son histoire. Le Mylodon darwini a été baptisé en 1842 par un biologiste à partir d'une mandibule trouvée par Charles Darwin. C'est un herbivore robuste couvert de poils longs avec une peau épaisse pourvue de petits piquants qui le protégeaient. Il est de la famille des paresseux, des fourmiliers et des tatous. Il faisait entre 2 mètres et 2,50 m de haut, pesait environ 1 tonne. On le retrouve de la Bolivie jusqu'à la Terre de Feu. Il vivait entre 13 et 10 000 ans avant l'époque actuelle. On ignore s'il a disparu à cause de changements climatiques ou par la faute des premiers hommes ou en raison de multiples facteurs. Puerto Natales s'est fait connaître par la découverte de restes de ce mammifère dans la grotte proche de la ville, aujourd'hui appelée grotte du Mylodon. Cet animal a suscité beaucoup de mythes, comme quoi il était aussi grand qu'un dinosaure ou qu'il existait encore des spécimens vivants ou encore qu'un trésor était caché dans sa grotte. On part pour trouver un petit coin un peu plus loin des touristes pour ce soir.
Bon, tant qu'on est là, je vous le montre. Ici, c'est un ancien frigorifique de carnet, comment on dit ça en France? Quelque chose qui transforme la viande en viande congelée. Et ça a été converti en hôtel pour le tourisme. Donc c'est assez sympa. Et surtout, on va vous montrer les espèces de petites cabagnasses qui ont quand même cette vue-là, ce qui n'est pas dégueu. Et qui sont là, regardez, en bois là, tout en bois. Alors moi, ce que je note, c'est qu'ils ont une super vue. Par contre, s'ils sont à poil, ils sortent de leur douche, là, tout le monde les voit. Mais sinon, c'est sympa. Hein. Honnêtement, ouais, ils ont une belle vue. Donc là, The Singular Patagonia, c'est le frigorifique de carnet dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et non, c'est pas mal hein, de convertir comme ça des anciens bâtiments industriels pour le tourisme. Maintenant, on est au Chili et à mon avis, ça doit coûter bien cher d'aller là. Mais après tout, c'est sympa de faire ce genre d'attraction aussi. Il faut avoir les sous. Bon, bah c'était sympa le coin, mais en fait, il n'y a que des hôtels. Pas moyen de stationner par là pour la nuit, puisque c'est que des parkings devant les hôtels. Donc on va aller voir, retourner un peu du côté de Puerto Natales. Et on a vu qu'il y avait une petite descente en contrebas de la route au bord de la mer. On verra si on peut y aller. Et tout ça pour pouvoir vous poster des vidéos. Ouais, parce qu'on pourrait s'éloigner davantage. Alors on ne serait pas au bord de la mer, mais le truc c'est qu'on n'aura pas de réseau. Et on voudrait poster quelques vidéos avant de s'écarter de la ville. Le problème c'est que quand on était au bord de mer à côté de la ville, il y avait un réseau mais en gros qui marchait pas. Donc on s'est dit peut-être un peu plus loin, il y a des bâtiments, il y aura peut-être de meilleurs réseaux. Finalement ça n'a pas l'air mieux. Donc on cherche du réseau. Bon allez, c'est pas ouf parce qu'on aura de la grosse route, mais on pourrait se poser là. On aurait une jolie vue, il y a un petit ponton, mais ouais, comme dit Julien, bah, il n'y a pas de réseau. Bon bah tant pis hein. Ah, là je récupère un peu. Tu vas avancer jusqu'à ce que tu aies du réseau, mais après tu es sur le chemin. Hein. Ah là-bas il y a une petite place. Je me dis le ponton c'était sympa là. Ouais, le petit ponton c'est mignon. Finalement on s'est garé ici, au bord du ponton. Alors on n'aura pas de réseau pour vous poster des vidéos, mais c'est pas grave, c'est quand même joli. Et vu qu'on n'a pas un meilleur réseau au centre-ville, bah, on a choisi de rester là. Le vent s'est levé et je vous cache pas que ça caille. Mais bon, on va bientôt remonter et peut-être qu'à un moment donné on aura enfin de la chaleur. Allez, je vous laisse, on va vous faire une petite introduction. Bon, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un temps comme ça dégueulasse? Eh ben, je m'occupe à vous préparer la vidéo des 3 ans. Oh mais quel menteur! Et là, je m'occupe de ça pendant que le temps, Marie lit sur sa tablette. Il se fout de ma gueule, Donc, moi, je vous prépare la vidéo des 3 ans, qui est vraiment pas facile à faire. Ça fait 4 mois. Ça fait 4 mois que je suis dessus. C'est un truc de malade. J'espère qu'elle vous plaira. Et puis là, c'est le bordel dans le camion. Marie a rempli le berquet entre 2 pages. Elle essaye de nous faire un petit repas. Elle a pas fait la vaisselle, bien sûr. En vrai, c'est moi qui ai passé l'après-midi à faire la vidéo des 3 ans. Et quand je dis l'après-midi, ça fait... En cumulé, ça fait plusieurs jours qu'elle est en cours cette vidéo. Qui c'est qui est assis devant l'ordinateur? C'est Marie ou c'est Julien? Bon, allez, je continue. Salut à tous. Allez. Et qui est parti se pioter juste après vous avoir fait cette séquence? Qu'est-ce qu'il est grave. Bon allez, en vrai, là tout de suite, je vais monter une intro avant de reprendre la vidéo des 3 ans. Et on est... J'allais dire on n'est pas en été, mais si en fait on est en été, mais il fait froid dehors. Pourquoi tu chauffes comme ça? Tu es obligé de te remettre là. À tout à l'heure. Allez, petit réveil dans le vent encore. Je sais pas si vous voyez l'arc-en-ciel, si. Il part de là. Et il arrive là. Il y a encore grave du vent. On a passé quelques jours ici au bord du lac parce que le temps était pas terrible et on a fait des montages vidéo.
Là, on va repartir, on va aller faire le plein d'eau et direction le parc Torres del Paine. Bon allez, on est à la station-service à Puerto Natales, le gars super sympa. Il nous a autorisé à faire le plein d'eau. Donc là, on a le petit robinet, on fait le plein d'eau pour être tranquille, pour aller à Torres del Paine. Oh, je vais aller chercher les petits pour qu'on parte. Je vais affronter la tempête. On avait prévu de partir parce qu'il n'y avait pas trop de vent et en fait... c'est pire. On n'avait même pas ouvert les portes. C'est un truc de malade. Tiens. Elle a oublié le verre. Allez, on quitte Puerto Natales, direction le parc Torres del Paine. Regardez les beaux véhicules qu'il y a là. Sympa, hein? Allez, c'est parti. On approche de la grotte du Mylodon. Et ça, c'est une curiosité naturelle à voir aussi. C'est le siège du diable. On avait déjà vu le siège des géants, bah là c'est le siège du diable. Et la grotte du Mylodon, elle se trouve quelque part sur cette montagne-là. Alors bah c'est dommage, on ne vous la présentera pas parce qu'on trouve que c'est un peu trop cher. Ici, regardez, on la voit la grotte de la route. Regardez, c'est la grosse cavité qu'on voit dans la montagne là. Donc cette grotte, a priori, elle a abrité à la fois des Mylodons et ça a servi aussi aux premières peuplades. Donc elle doit son nom au reste de Mylodons qui ont été trouvés dedans. C'est assez joli par ici. La route pour aller jusqu'au parc Torres del Paine, elle n'est pas complètement revêtue, ça dépend des zones. Mais elle est quand même en bon état, un peu de tôle ondulée mais ça va. Allez, on s'approche de Torres del Paine. C'est super joli, on a de la chance, il y a du soleil. Et il y a moins de vent que quand on était au bord de la mer. Pour ceux qui connaissent Cire-Ponçon, on dirait pas Cire-Ponçon un peu le lac là? On s'y croirait presque, hein? Regardez le lac, il est magnifique. C'est vrai qu'au Chili, des fois, ça ressemble quand même un peu aux États-Unis. Je sais pas si vous voyez là, les caravanes qui sont devant, c'est des ensembles avec des pick-up. Dodge. Ça fait un peu américain quand même. Ils ont beaucoup de véhicules américains. Par contre, j'ai l'impression que aux États-Unis, il y a des choses comme ça revient pas forcément très cher, mais qu'au Chili, ce genre de véhicule, c'est quand même assez cher. La route, c'est un mélange de route en enrobé et de bout de piste tout du long, c'est comme ça. C'est quand même joli le spectacle là. Alors ce qu'on avait vu, c'était que les pics montagneux à Torres del Paine, c'était en fait des roches granitiques plus solides que le reste et qui avaient résisté aux intempéries. C'est pour ça que ça fait des pics comme ça. Allez, Mirador Grey. Grey, c'est un glacier. Je ne sais pas si on peut le voir d'ici. Ah si, je pense que c'est ce qu'on voit dans le fond. Donc Grey, c'est à la fois le nom du lac et le nom d'un glacier qui se situe au fond là-bas. Honnêtement, je sais pas si c'est ça qu'on voit. Par là-bas, je vois un truc. Ça pourrait être le glacier Grey. Alors, on n'ira pas jusqu'au ras du glacier Grey. Il y a une marche qui nous en rapproche beaucoup, mais elle est vraiment trop longue pour nous. Je pense qu'il faut être équipé d'une tente pour y aller. Mais on essaiera de vous le montrer si on peut.
Bon, le glacier grès, on peut pas vous le montrer, c'est trop loin, mais aux jumelles, nous, on arrive à le voir. On peut peut-être essayer de mettre les jumelles à la GoPro. C'est la partie plane ici, en bas de la grande montagne et avant les petites montagnes. C'est tout plat, c'est de la glace bleue en fait, fendillée. C'est quand même relativement loin, donc à la GoPro je peux pas vous montrer. Je descends pas parce qu'il y a vraiment trop de vent dehors. Je sais pas si vous arrivez à voir que la cabine bouge. C'est pas la cabine, hein. Enfin non, c'est tout le camion qui bouge. On va se coucher, la caravane là c'est pareil, quand elle bouge. Regarde, les roues elles se soulèvent presque, regarde. Tiens, filme. Et ici à Torres del Paine, ça arrive qu'il y ait des camions qui se couchent. Donc on va peut-être éviter de rester face au vent comme ça. Quand on filme, il n'y a plus de vent. Enfin si, il y a du vent, mais... Et je pense qu'on va essayer d'aller se trouver un coin un peu abrité en espérant que demain il y ait moins de vent. Bon alors, oh là on va se retourner. Quand je vous dis qu'il y a beaucoup de vent, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de vent. Bon, on s'est arrêté ici, faire une petite pause goûter. Aussi attendre que le vent se calme un peu pour l'instant parce que ça souffle fort. Et puis on rentrera ce soir ou demain au parc Torres del Paine. Allez, il est quelle heure? 10h30. On va rentrer dans le parc. Et je pense qu'on va tirer jusqu'au glacier. Il y a une petite heure de route. Allez, on rentre dans le parc. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a personne. Allez, c'est parti. Comme en plein jour. Bon, alors là, on fait une petite marche arrière parce qu'il y a une bagnole en vrac. On va regarder quand même qu'il n'y ait personne. Sans trop descendre parce qu'il y a quand même des pumas, il y a même des balades où les enfants sont interdits parce qu'ils bouffent les gamins. Ah, le mec. Non, le pneu il est aplati. Il n'y a personne dedans. Je croyais que les phares étaient allumés, mais non, c'était avec le reflet. Ouais, mais c'est bizarre. D'ailleurs, on était suivis tout à l'heure et là, il n'y a plus personne derrière. Non, il n'y a personne dedans. Le mec, il s'est vautré là-dedans. Et par contre, il y a la radio et tout d'allumé. Oh, c'est bizarre. Bon, j'ai vu personne, mais j'ai pas trop envie d'aller voir, mais il y avait personne. Hein. Bon, la voiture est derrière nous. Elle s'est pas arrêtée non plus, hein, la voiture accidentée. On sait pas qui c'est. Bon, on roule. Il y a un vent de fou, c'est un truc de fou. Un truc de fou. L'impression qu'on va se coucher quoi. Bon, on vient d'arriver, il est 23h. Bah voilà, vous voyez rien. Et bonne nuit. Bon, bah voilà, petit réveil du matin. Bah il flotte, donc bah on n'est pas prêt d'aller voir le glacier, hein. C'est trop cool hein, le Torres del Paine. Donc bah qu'est-ce que je fais là ce matin, tranquille. Bah, je suis en train de trier les photos. Parce qu'il va falloir vraiment qu'on achète un disque dur. Donc là, Argentine, vu qu'on est resté longtemps, j'ai fait même par province et par année, parce que sinon on s'y retrouve plus. Donc bah, c'est un peu con de trier des photos au parc Torres del Paine, mais en même temps on va pas aller se foutre sous la flotte quoi. Donc bah, on attend que ça se lève. On était en train de se dire, les gens qui viennent là, tous les touristes, le bus, là les petits Ford là, américains, là tout ça c'est des véhicules de tourisme. Bah ils ont payé l'entrée. Bah il faut qu'ils aillent marcher au glacier là. Hein? Faut qu'ils fassent les 3 heures de marche sous la flotte. Alors que quand on a un motorhome, eh ben, c'est vrai qu'il y a un peu plus de confort quoi. Là-dessus, il n'y a pas à dire. On peut patienter et prendre notre temps, il n'y a personne qui nous siffle pour tourner au bus. Hein. Je les plains quand même, les pauvres. Ça y est, il fait enfin beau. On gâte les rayons de soleil depuis ce matin. On a raté le premier rayon de soleil qui était à l'heure où le repas était prêt. Et il n'a pas tardé à vite repleuvoir derrière. D'ailleurs, ça se voit, le parking il est plein d'eau.
Et là, on va se dépêcher d'y aller, mais je pense qu'on va se prendre une saucée sur le retour, parce que là, ça arrive de nouveau, le mauvais temps. J'espère qu'on va réussir à voir le glacier. Alors, le parc Toys Alpine, c'est immense. Je vous laisse voir le parking. C'est quand même bien rempli de touristes. Là, il y a un petit restaurant, enfin un gros restaurant. Il y a des toilettes. Ici, c'est une zone de camping autorisée gratuite. Après, il y a des campings payants aussi. Et j'ai vu qu'il y avait marqué qu'il y avait un petit commerce ici, mais j'ai pas trop vu où. Donc, à mon avis, il n'y en a pas. C'était marqué sur iOverlander, mais je sais pas. On va peut-être faire un tour après des petites baraques pour voir. Allez, on est parti pour aller voir la vue sur le lac Grey. Et surtout, dans le fond, j'espère qu'on verra le glacier Grey. Ah bah si, j'avais pas rêvé, il y a bien un mini-market. On viendra faire quelques courses là tout à l'heure. Il est 15h30, c'est une petite marche, donc on ne devrait pas mettre trop longtemps. Par contre, on vient de croiser des gens qui viennent de revenir, ils se sont pris la grosse pluie. J'espère que ça va pas être comme eux, mais quand je vois le nuage qui approche là-bas, je me dis qu'on va sûrement avoir la pluie sur le retour aussi. Bon, on a pris le drone, mais c'est interdit, on verra si... On verra. Ah, c'est sympa là. Ça glisse. Oui. Julien, il était chaud pour traverser sur le pont là. Vous voyez le petit pont là? Genre pont de singe? Non, ouais. En fait, je sais pas à quoi ça sert. Parce que c'est interdit d'y aller. Ça va, Alex? Là, t'as pas peur? Si? T'as peur du vide? Il aime pas quand on voit en dessous, ça lui fait peur. Regardez, les enfants, ils sont à fond. Je crois qu'on vient de voir un iceberg. Ils sont partis voir. Un glaçon pour l'apéro. Et en fait, là, alors là, il n'y a que du sable, mais c'est le lac Grey. Et il y a un iceberg. Et peut-être que quand on sera arrivé sur la plage, on arrivera à voir dans le fond le glacier. Ah ouais, un bel iceberg déjà. Hein. On est à 50 mètres d'altitude. Donc oui, il fait quand même froid ici, parce qu'il y a 50 mètres d'altitude, il y a des glaciers. Il y a marqué interdit de nager. Et il y a aussi des bateaux qui partent d'un peu plus loin par là pour aller voir le glacier. Honnêtement, faut voir le prix, mais ça pourrait être sympa. Après, on sait qu'on va le faire au Perito Moreno déjà. Ça serait tentant, non? Comme vous devez l'entendre, il y a le vent qui s'est levé. Et le drone, c'est pas possible. Voilà. Quoique, il avait vraiment envie de faire du drone, mais moi je dis, il va le mettre sur le lac et là c'est mort. Comment on fait pour passer? Faut qu'on contourne les flaques. Je sais pas si vous voyez l'iceberg là. Julien va vous le filmer quand on se rapprochera avec le zoom du téléphone. Il est bleu. C'est magnifique. Saute! Encore Manon. C'est la tempête, on n'arrive plus à marcher. Fais voir, saute! Saute! Il a toujours peur du vent. Faut que je lui donne la main. Viens, Loulou. Il est grave. Bon, regardez, l'iceberg est là, on va essayer de zoomer. Le parking doit être quelque part par là. Oh, nous, on a fait ça. Et là, en fait, ça paraît pas, mais c'est super long sur la plage. Il y a un vent de folie. Et là-bas, dans le fond, on aperçoit le glacier. Comme notre zoom le plus puissant, il est sur le drone et qu'on peut pas faire voler le drone, et ben on utilise le drone comme une caméra. Sauf que même au sol, on a peur qu'il s'envole. Tu drones bien? La pluie commence, on va se faire saucer. Et avec le vent, je peux vous dire qu'elle fouette la pluie. Ça va, Alex? Qu'est-ce qui t'arrive, mon loulou? Pourquoi? Parce qu'il fait froid. Pauvre chat. Pour une fois qu'Alex a froid, vous avez jamais vu ça de votre vie. Hein. On s'est collé à la paroi là. C'est comment? Alors il y a un petit chemin là qui monte, ici ça s'appelle l'île aux glaçons, sûrement à cause des icebergs qui viennent s'échouer contre. Et on attend que la pluie passe un peu pour retourner marcher. Ouais, je pensais que ça s'arrêtait, mais j'ai l'impression que ça reprend de plus belle la pluie là, on se fait claquer la figure. On vous reprend quand il pleut plus. Hein. Allez, on se dit qu'on peut repartir, il y a moins de pluie, moins de vent. Je sais pas si ça va loin sur l'île, on espère voir un peu mieux le glacier, surtout que
Comme le grain est passé, peut-être le ciel va se dégager, on le verra mieux. Bon, Alice et Alex sont en crocs, hein, comme d'habitude. Peut-être aussi pour ça qu'ils ont froid. À ce qui paraît, il n'y a pas beaucoup à marcher, encore un petit quart d'heure pour arriver au bout. Pour ceux qui ont fait Torres del Paine par beau temps, vous avez de la chance. Hein. Il y a moins de vent, mais Alex, il a toujours aussi peur. Hein. Un petit peu abrité du vent, on est mieux là. Alors, vraiment pas de chance, j'ai l'impression que ça se recouvre à nouveau. On n'a pas eu le temps de profiter d'une accalmie, que ça continue. Je sais pas si vous voyez le soleil. Pauvre petite tache cachée derrière les nuages. D'ailleurs, soit dit en passant, avec le temps pourri qu'on a ces derniers temps, les panneaux solaires, ils ont du mal à recharger. Hein. Faut qu'on les lave un peu, ça les aidera. On voit la violence du vent, le panneau qui était là, bah il n'est plus là. Et là, on est content d'être au milieu des arbres, je vous le dis. Hein. Ça y est, on y est! Voilà, ça y est, le vent il reprend. Ça fait peut-être 10 minutes, un quart d'heure qu'on est là. On attend que le temps se dégage. On est gelé, alors Julien m'a passé son poncho, j'ai passé mes chaussettes à Alicia. Alex est frigorifié, on est équipé comme des bips, alors qu'on a tout ce qu'il faut au camion. On commence à être sérieusement gelé, ça y est, il y a du soleil au niveau du glacier, mais pour autant on le discerne pas très bien. Par contre, on voit qu'il y a d'autres petits icebergs plus loin. On voit des taches bleues dans l'eau, mais à la caméra, je sais pas si vous les verrez. Là, on voit le glacier. Je sais pas si vous le verrez, j'essaierai de faire un zoom, mais je crois qu'on n'aura pas meilleur moment, parce que nous on est sous la pluie, mais le glacier lui il est au soleil. Allez, on repart, on est trop gelé. Les conditions ici, vous voyez que c'est pas toujours simple parce que comme il disait en Terre de Feu, il y a les 4 saisons dans la même journée. Bon, moi je dirais qu'il y a surtout l'automne et l'hiver, hein, parce qu'il fait jamais chaud. Enfin, c'est rare, hein, à moins d'avoir vraiment un beau soleil. Et de toute façon, le vent il est quasi omniprésent, donc ça reste toujours un peu frais. On a essayé de vous faire quelques vidéos, mais quand il pleut pas, on a les embruns du lac. Au final, on verra ce qu'on arrive à vous montrer de ce glacier grès, qui a l'air très beau, mais à moins de payer le bateau pour aller le voir de près et d'être caché dans le bateau, ça va être difficile de vous donner des belles images. On repart en croisant les doigts pour qu'on ne se reprenne pas la pluie quand on sera sur la plage, parce que quand vous avez la pluie plus le vent, honnêtement, c'est douloureux. Il manquait vraiment pas beaucoup pour que ça se libère, ça y est. Là, on a une belle vue, j'espère que vous verrez bien avec le zoom. On voit le glacier grès. Et ici, il y a le bateau qui permet d'aller voir le glacier. Au moins là-bas, vous êtes près du glacier, vous êtes à l'abri de tout. Par contre, est-ce qu'ils attendent que le ciel se dégage ou pas? On a l'embarquement. On est sous la flotte là. On est trempé, ça nous claque. Mais on a le soleil. C'est cool. C'est cool, qu'est-ce que t'en penses? Ah, il va y avoir un arc-en-ciel, alors c'est cool. Non, il va venir. Ah mais si, il est là, regardez. T'avais raison Alex, il est là l'arc-en-ciel. C'est pour ça qu'on en voit autant ici, parce que il y a toujours un coup pluie, un coup soleil. Cette fois, on s'est abrité derrière la digue naturelle de Galets pour couper un peu le vent. Je vous refilme le glacier parce que ça doit être une histoire de lumière. Mais là, il est... Enfin, c'est pas le glacier, hein, c'est l'iceberg. Il est bleu de chez bleu. Les glaciers peuvent être vus comme des sortes de rivières de glace. La fonte des glaciers est à l'origine de lacs que l'on peut retrouver au pied du glacier comme c'est le cas ici. Il arrive que des blocs de glace se détachent, créant des icebergs parfois gigantesques, d'autant que 7/8 de leur masse se trouve sous le niveau d'eau. Des restes d'ichthyosaures, un reptile marin datant de 130 millions d'années et pouvant atteindre 5 mètres de long, ont été retrouvés très bien conservés dans les sédiments des glaciers du parc. Le retour sous le soleil, c'est vachement plus sympa. Sauf que ça y est, la pluie revient. Alors, cette balade, vous en avez pensé quoi? Froid, bien. Ouais. Qu'est-ce qui était bien? De voir le glacier. Ouais, mais j'aurais quand même voulu aller dessus. Vous savez qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais vu un iceberg de leur vie. Et vous, vous avez vu un iceberg. Et pareil pour les glaciers, mais l'iceberg aussi. C'est la première fois qu'on en a vu un. Non? Oui. Iceberg, moi c'était la première fois que j'en voyais un. Et moi? Et toi aussi, tout le monde. Le glacier, on en avait déjà vu un de loin. Bon, c'était cool ou pas? Oui. Et pourquoi vous buvez un chocolat chaud alors qu'il fait 45 degrés? Bon. 0 degrés.
Ah, il fait 8. Il fait vraiment froid dehors, et avec le vent et la pluie, c'était chaud. Donc la prochaine fois, on s'équipera comme il faut. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. Ciao!